Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec un jeu qui nous vient de chez Orto Édition et qui s'intitule L'armoire à mots. Ce jeu a pour but d'améliorer le langage écrit chez l'enfant ou l'adolescent dyslexique, mais également le langage oral et écrit chez l'enfant ou l'adolescent dysphasique. Le patient choisit la couleur de son pion et donc de son armoire. L'orthophoniste aura préalablement expliqué les spécificités de chaque catégorie grammaticale ainsi que le but du jeu qui est de réaliser un tour du plateau en revenant avec le maximum de mots à son armoire. Pour le niveau 1, réaliser le plus de phrases possible et pour le niveau 2, réaliser la phrase la plus longue possible. Il est tout à fait possible d'axer le jeu sur certaines spécificités que vous souhaitez travailler, par exemple certains groupes de verbes, certains déterminants, etc. À ce moment-là, vous allez trier vos cartes avant de commencer la partie et à l'intérieur du couvercle, vous avez toutes les catégories qui sont reprises et détaillées pour vous aider à sélectionner vos cartes. Une fois les cartes placées sur le plateau, ainsi que la fiche explicative donc sur le côté pour que les patients puissent s'y référer et donc s'aider, le jeu peut commencer, on lance le dé et on avance sur le plateau. En fonction de la case sur laquelle vous tombez, vous piochez une carte et ainsi de suite. Au fur et à mesure de la partie, vous allez donc pouvoir réaliser une ou plusieurs phrases. On regarde à chaque fois s'il est possible d'en constituer une, à la condition qu'elle se termine par un point ou un point d'interrogation. Donc sans tous les éléments, vous n'avez pas le droit de constituer votre phrase. Certaines cases nous permettent de prendre une ou plusieurs cartes. Ici, le joueur choisira donc là ou les couleurs de son choix en fonction de ce qu'il possède déjà dans son jeu. Avec les cases « Échange une carte », vous allez pouvoir échanger une carte. Par contre, il faut que celle-ci soit de la même catégorie, par exemple pour pouvoir modifier le genre, le nombre ou bien l'histoire. Si vous tombez sur croque-verbe, le joueur va devoir se défaire de l'une de ses cartes verbe et la remettre sous la pile. Croque-verbe ne pourra prendre un verbe qui est déjà dans une phrase syntaxiquement correcte et terminée par une ponctuation. Et si vous avez plusieurs verbes, vous devrez vous défaire de celui qui apparaît en premier dans l'ordre alphabétique. Si vous vous arrêtez sur une carte armoire qui n'est pas celle de votre choix, vous allez pouvoir piocher 6 cartes de couleurs différentes. Le premier joueur qui retourne à son armoire stoppe la partie. À ce moment-là, il énonce donc là où les phrases constituées et il va pouvoir troquer les cartes qui lui restent contre d'autres cartes, mais il devra expliquer ce qu'il fait. Par exemple, je préfère prendre cette carte-là pour avoir un nom masculin, etc. Dernière étape, il va falloir fabriquer les phrases en accordant les mots entre eux et en déclinant correctement les verbes. Vous avez également des aides dessinées sur les cartes, verbes, noms et adjectifs, ce qui va permettre aux patients de ne pas oublier comment accorder en genre et en nombre les noms et les adjectifs, mais également de conjuguer les verbes. Tout ceci vous est expliqué, je vous laisserai lire ça tranquillement, sinon cette vidéo va être trop longue et je risque de vous perdre. Voici donc pour cette nouvelle vidéo qui j'espère vous aura plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau concours et surtout, soyez au rendez-vous.